Salut Michel. Salut Jean-Louis. Ça va bien? Ah oui? C'est toi qui fais l'entrevue, là? Ben oui, je commence de même. Si tu veux, vas-y. Salut. Bon, parfait. Fait que là, Jean-Louis, donc, je vais parler pour l'audience qui va écouter cette vidéo-cassette-là. Donc là, je suis avec Jean-Louis Poirier, qui est de la compagnie Eau-de-Mer. Le principe Eau-de-Mer, il va expliquer son projet. Alors là, je le présente. Lui, il a une formation, je pense, en tant que biologiste ou quelque chose comme ça. Non, phytothérapeute. Phytothérapeute. Bon. Alors, phytothérapeute, et puis en même temps, c'est radiesthésiste. Ouais. OK. Et puis, toi, ça fait plusieurs années que tu travailles là-dedans. Depuis 1992. Donc, tu as un champ d'intérêt total. Et donc, présente-nous donc ton projet. À quoi ça consiste, l'Eau-de-Mer? Bon, premièrement, la première des choses, c'est que moi, j'ai, en tant que phytothérapeute, je me suis aperçu que les gens, il y avait, tu sais, on prescrit des produits naturels, des vitamines, des minéraux. Puis là, les gens sont tout le temps en manque de minéraux, tout le temps en manque de minéraux. À un moment donné, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour trouver des minéraux qui sont biodisponibles pour les gens, puis qui sont tous là, dans le fond, parce que, tu sais, quand tu donnes, on fait des tests là, avec des machines pour trouver les minéraux qui en manquent. Là, il en manque tellement, tu te dis, ben là, je peux pas lui vendre 40 bouteilles de minéraux, là. Il y en a 92 minéraux biodisponibles sur la table de Mendeleev. C'est lesquels qu'on lui donne, tu sais, on va... La table de Mendeleev est en quoi, au juste? C'est quelqu'un qui a travaillé là-dedans? Oui, c'est lui qui a fait le décompte des minéraux qu'il y avait de disponibles sur la planète. OK. Et ils sont tous dans la mer. Okay? D'accord. Puis normalement, ces minéraux-là, dans le corps humain, il y en a une soixantaine qu'on a besoin pour vivre. Est-ce que les minéraux se retrouvent aussi dans les plantes? Exactement ça. OK. Puis est-ce que les minéraux se retrouvent dans les fleurs? Oui. Parce que j'ai entendu parler d'un principe qui s'appelle les fleurs de bac. Est-ce que tu connais ça? Ben oui, les fleurs de bac, ben ça, en fait, là, les fleurs de bac, c'est les autres, ils prennent la fleur pour faire un produit avec. Tandis que... Toi, dans le fond, tu prends l'eau de mer pour rendre disponibles les minéraux au corps humain. Ben en fait, là, la recherche de... Premièrement, moi, j'ai acheté le laboratoire Fontaine en 1996. OK. Parce que M. Fontaine, c'est un vieil herboriste au Québec, puis lui, ben, c'est ça, il y avait ses produits qu'il fabriquait. Moi, j'ai racheté le laboratoire, j'ai pris la relève de M. Fontaine parce qu'il est décédé. À partir de là, ben, j'ai commencé à vendre ses produits, fabriquer ses produits. Et puis, c'est là que je me suis aperçu que, bon, ben là, c'est au niveau des minéraux, qu'est-ce qu'on fait. Fait que là, les recherches que moi j'ai faites, premièrement, la première affaire qui m'a amené à trouver l'eau de mer, c'est que moi, je viens de la Gaspésie. Puis mon grand-père, il buvait de l'eau de mer quand j'étais tout petit. Puis il prenait ça le printemps. J'ai dit, papa, qu'est-ce que tu fais là? T'sais? Fait qu'il dit, ben ça, c'est la meilleure manière de prendre ces minéraux là, pour pas en manquer, parce qu'on en a manqué tout l'hiver. Parce que les autres, les légumes, pendant l'hiver, dans le caveau, il en restait pas épais. T'sais. Ouais. Fait qu'il prenait de l'eau de mer, puis il buvait ça, mais juste par petite gorgée. Parce que c'est très salé. C'est très salé. Sauf que 30 ml à la fois, là, ça ne dérange rien dans le système. Okay. Avec un verre d'eau, il n'y a aucun problème, ça passe très bien. Fait que là, moi, à un moment donné, je me suis réveillé, j'ai rêvé à ça, je me suis réveillé dans ma chambre, puis j'étais sûr que j'étais sur le bord de la mer, ça sentait la même affaire que quand j'étais jeune sur le bord de la mer, c'était la même chose. Ça sentait l'iode, puis on... Tu as fait un rêve olfactif. Oui, puis là, j'étais sûr que j'étais sur le bord de la mer, puis là, je me réveille, je suis dans ma chambre, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, c'est là que ça m'est venu, mon grand-père, il buvait de l'eau de mer. Fait que là, j'ai dit, de l'eau de mer, bon, OK, fait que là, à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches. Là, je suis allé sur le net, puis là, c'est là que sur Internet, j'ai vu qu'il y avait un biologiste. Ça fait 100 ans de ça que M. Quinton, René Quinton, un biologiste en Europe, a découvert les bienfaits de l'eau de mer. Okay, il a soigné plein de monde avec ça, des maladies, même une expérience avec un chien qui s'est fait frapper. Lui, il a décidé de vider le chien de son sang, puis de continuer avec de l'eau de mer isotonique dans son système sanguin, puis vider complètement le sang du chien à blanc, remettre de l'eau de mer dedans, puis le chien, au bout de 4 jours, il marchait sur ses 4 pattes. Fait que ça prouve que c'est biocompatible. Ben, c'est la même. En fait, si tu prends l'eau de mer, en principe, elle contient environ, tout dépendant des mers, là, mais c'est environ 33 à 35 000 parties par million de sels minéraux, de ppm. C'est beaucoup. C'est énorme. Mais dans le système sanguin,
les minéraux qui sont dans le corps, dans le système, c'est 9000 parties par million. Donc, c'est 4 fois plus. Ouais. C'est ça. Fait que quand tu veux injecter de l'eau de mer dans le système, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes l'eau de mer et tu la ramènes à l'isotonie, qui est égale. L'isotonie, ça veut dire égale au système sanguin. Donc, il faut que tu dilues par 4. C'est pas tout à fait par 4, mais en principe, c'est à peu près ça. 3,7. Ouais, à peu près. OK. Fait que là, tu ramènes l'eau de mer à l'isotonie, c'est la même chose que le système sanguin. Fait que si tu as besoin d'un apport en minéraux, mais tu peux te faire injecter de l'eau de mer directement dans les veines, ça fait la même chose. Si tu as une perte de sang, entre autres, les témoins de Jéhovah, j'avais été même approché par eux autres, ils voulaient avoir ça. C'est un soluté qu'on fait, qui est 9 parties par million, puis ça, eux autres, les témoins de Jéhovah, ils n'acceptent pas du sang d'un autre. Oui, parce que là, ils pensent que l'âme est dans le sang, parce que c'était écrit dans l'Ancien Testament. Mais moi, j'ai écrit dans mon livre Les pouvoirs de la magicienne que l'âme n'est pas dans le sang, mais elle est attachée au corps physique par l'intermédiaire du sang à cause du fer qu'il y a dans le sang, parce que le fer, c'est la structure la plus stable dans l'univers comme élément. Et le fer c'est une base de 6 carbones. Et le fer, de la façon qu'il est fait, c'est pour ça qu'on parle de l'hémoglobine, parce qu'il y a une structure qui s'appelle l'hème, H-E-M-E. Puis dans l'hème, c'est ça qui aide à stabiliser donc le fer dans le sang. Et à ce moment-là, le sang, il y a une ascendance pour le magnétisme. Donc l'âme, elle a un lock électronique avec le fer qui est dans le sang, par le sang, dans le corps, mais ça n'a rien à voir à faire du fait que l'âme est dans le sang. Elle n'est pas dans le sang. Elle est attachée au corps par le sang. Puis la nuance est tellement faible et tellement mince que si les témoins de Jéhovah comprenaient ça, ils arrêteraient de refuser des transfusions sanguines parce qu'ils diraient, parce que si tu veux avoir la preuve, c'est facile. Tu ferais ça avec un chien, tu ferais ça avec un humain, ou avec un humain, tu ferais 20 transfusions sanguines, puis tu transfuserais tout le sang de la personne. Ça veut dire qu'en théorie, si l'âme est dans le sang, puis tu mets le sang à l'extérieur du corps, l'âme va suivre le sang, puis là, la personne va avoir une nouvelle âme dans le corps. Ça ne marche pas comme ça. Non, c'est ça. Tu comprends? Bon, il peut se réincarner en mouton, tu sais. Non, mais ça, c'est une autre histoire. L'incarnation en mouton, ça ne marche pas comme ça, parce que c'est un peu comme l'hiver qui dit moins qu'hier et plus que demain. Ah oui, hein? Ou plus qu'hier et moins que demain, pardon. Oui. Mais ça, c'est sûr que quand tu te réincarnes, là, tu perds ton corps physique, tu vas dans un autre monde. Puis quand tu es dans un monde alternatif, tu peux servir d'intelligence artificielle pour un animal, mais tu n'es pas incarné en animal. Non, quand tu viens ici, tu prends un corps physique. Si tu es un être humain, tu reprends un corps physique. La métempsychose, ça n'existe pas. Il y en a qui pensent que tu peux te réincarner et devenir une vache sacrée. Ça, c'est des croyances en Inde, puis ils ont interverti des principes, puis il y a du monde qui meurt de faim, puis tu as des vaches sacrées qui sont là. Ah oui, ils sont sacrées parce que les gens l'ont divinisé, puis ont mis au statut de divinité une simple vache qui pourrait simplement nourrir une population puis guérir bien des maux. Alors, c'est plate des fois quand les gens n'ont pas une conscience totale absolue. Ce qui se passe, c'est qu'ils se font dire n'importe quoi et ils croient n'importe quoi. Puis à cause de ça, c'est un système de croyance, manque d'évolution. Bon, c'est ça. Alors, donc, ton eau de Quintin, c'est où que ça se trouve, cette eau-là? Bon, c'est pas. Premièrement, c'est pas. L'eau de Quintin, c'est Quinton. Toi, tu l'appelles Quintin, moi, je l'appelle Quinton. Okay. Mais l'eau de Quinton, eux autres, là, en Europe, ils ont commencé à vendre cette eau-là. Lui, il a commencé à faire des recherches pour son eau de mer. Puis c'est les pharmaceutiques qui, finalement, ont racheté le laboratoire Quinton pour diminuer les ventes de ça, parce que ça s'en allait tout le temps en grossissant, ces ventes-là. Parce que là, ils ont voulu prendre le contrôle, puis ils disaient, ben là, c'est parce que ça fait trop de bien aux gens, fait qu'on va baisser le volume. Fait qu'ils ont sinon, on ne vendra plus autant de pilules, fait qu'ils ont amené la compagnie à downsizer son volume. Exactement. Pour avoir moins d'impact sur les gens. Oui. Ah non, écoute, ça a été une grosse affaire en Europe. Fait que c'est ça, mes recherches m'ont amené là, de Quinton. Puis là, c'est à partir de Quinton, là, j'ai vu qu'il y avait des scientifiques qui ont travaillé avec lui pour le plasma de Quinton. On appelle ça le plasma de Quinton, c'est comme du plasma sanguin. Parce que les minéraux qui sont dans ton sang, c'est les mêmes minéraux qui sont dans la mer. C'est comme quand ils te donnent un soluté à l'hôpital, oui, pour te nourrir, c'est à peu près le même principe. Non, c'est pas de l'eau de mer. Un soluté, c'est NaCl. C'est de l'eau salée. OK. Parce que ça fait un électrolyte. Avec l'eau salée et l'eau de mer, tu me parlais de l'anion et le calcium. Bon, peux-tu m'expliquer ça? Oui. En fait, c'est pas très dur à comprendre, mais il y a même des biologistes que je suis allé rencontrer au CRBM à Rimouski. Je vous ai expliqué qu'est-ce que c'était l'eau de mer par rapport à l'eau de source. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que pour rendre biodisponible un minéraux, il faut qu'il soit synthétisé par le soleil
avec une plante. Alors que dans l'eau de mer, c'est le phytoplancton et le soleil qui va assimiler les minéraux et les rendre biodisponibles, comme dans un légume. Oui. Bon, là, à partir de là, c'était quoi déjà ta question? Là? Je me suis un petit peu en... La question, c'est simplement que l'eau de mer, on sait que là, ça a certaines propriétés. Puis Bon, c'est okay, quoi la ça. différence entre l'anion et le cation? Parce Okay. qu'il y a des gens qui ont l'impression que de l'eau ordinaire avec du NaCl dedans, ça fait le même travail, le même job que de l'eau de mer. Non, et toi, okay, tu dis que, parce que là, il faut dire qu'il y a des sels qui sont biodisponibles, puis d'autres qui ne le sont pas. Une fois qu'ils sont combinés, ça ne se combine pas. Non, donc, explique-nous ça. Bon, premièrement, dans l'eau de mer, il y a des anions et des cations, on appelle ça des minéraux plus, des minéraux moins. Okay? Il y en a autant sur un bord que sur l'autre. C'est un équilibre parfait. Okay? Qu'est-ce qui se passe, c'est que dans l'eau de mer, les minéraux, les minéraux anions, les anions, sont des minéraux, ce sont des corps simples. Okay? Tandis que dans une salière, vous avez du sel qui est NaCl, ce sont un anion et un cation qui sont associés. Et alors, ils deviennent neutres, sont non disponibles pour la cellule humaine. Parce que la cellule humaine, là, ça décide qu'elle veut un magnésium, mais elle va prendre le magnésium pour faire sa job, le magnésium. Oui. Si elle veut du calcium, elle va prendre un anion de calcium. Mais si tu prends magnésium, calcium, magnésium, puis tu les mets ensemble, mais ils sont plus biodisponibles pour le corps humain, parce qu'ils sont neutres. Est-ce que ça veut dire que moi, quand je prends des comprimés de CalMag, calcium et magnésium, ils sont combinés ensemble, puis je les prends, mais ils ne sont pas assimilables par le corps parce qu'ils ne sont pas biodisponibles? Non, ils n'ont pas été assimilés. Donc, à ce moment-là, ils ne devraient pas vendre de comprimés CalMag parce que quand ils le font, c'est comme s'ils vendent du NaCl dans l'eau, puis que là, tu prends ça et il n'y a pas d'absorption puis d'intégration par le corps des nutriments. Bien, la première des choses, c'est sûr que il y en a peut-être une infime partie qui peut être assimilée, qui peut se détacher, ou je ne sais pas, par un phénomène que je ne pourrais pas t'expliquer. Mais moi, je te dirais que c'est que le calcium que tu vas prendre, il peut plus t'endommager qu'il peut t'aider parce que tu n'es pas capable de l'assimiler. Okay. Tu comprends? Mais je ne suis pas contre les produits naturels à ce niveau-là, tu comprends-tu? Parce qu'on ne dit pas ces études-là. Mais moi, je te dis que quelqu'un qui prend du calcium et du magnésium, si tu prends de l'eau de mer, tu vas tout avoir biodisponible. Puis ton calcium, là, ton magnésium, là, il est disponible dans les fruits et légumes. Sauf que présentement, en Amérique du Nord, comme tu sais, il y a tellement des pesticides, des produits chimiques. Puis des produits chimiques, puis les terres sont tellement déminéralisées, sont appauvries. Le monde, il pourrait manger des légumes à toute la journée, puis des fruits. Ils n'auront pas ils n'auront pas les apports en minéraux quotidiens qu'ils ont besoin, parce qu'il faudrait que tu en mangerais trop. Puis là, à un moment donné, c'est tous les pesticides que tu manges, c'est aussi dangereux que de ne pas en avoir. Même si tu laves tes légumes, si tu prends un légume en 2018 et qu'une pomme a une valeur nutritive de 1/25e d'une pomme de 1950 parce que les sols se sont appauvris terriblement, ça veut dire qu'il faudrait que tu manges 25 pommes cette année pour compenser le fait que dans le temps, tu avais une pomme à manger, puis là, tu aurais le même genre d'apport alimentaire. Oui, puis imagine-toi si les 25 pommes sont chimiques. En plus. Ça te fait, si tu combien de produits chimiques que tu vas manger dans les 25 pommes pour avoir le même apport, c'est de là que ça devient dangereux. Alors, on s'empoisonne en s'alimentant, c'est triste. C'est vraiment triste. Qu'est-ce que tu veux, on est rendu là? Alors, les propriétés de l'eau de mer, là, à part du fait qu'il nous donne des sels minéraux, est-ce qu'il y a des propriétés? Parce que je vois qu'il y a des produits qui sont, par exemple, des vaporisateurs, puis d'autres qui sont faits pour la cuisson. OK, bien en fait, là, dans la gamme de produits que moi, j'ai essayé de créer ou que je suis en train de créer, il y a différents produits. Il y a de l'eau de mer pour la cuisson qu'on peut mettre, là, autrement dit, si tu as besoin d'eau et de sel dans ta soupe, bien, tu vas mettre de l'eau de mer en conséquence, là, proportionnellement à ce que tu as besoin au niveau du sel et d'eau. OK? Fait que là, à ce moment-là, tu as des minéraux qui sont biodisponibles. Est-ce qu'il faut la réduire d'au moins, exemple, un quart? Parce que tu disais qu'il y avait 35 000 ppm par million par rapport à 9 000 dans le sang humain. Donc, si on veut prendre une soupe et qu'elle ne soit pas trop salée, j'imagine que si on la dilue pour un facteur de 4/1, ça devrait être correct, ou c'est quelque chose de même, ou c'est un autre calcul que vous faites? Bien, en fait, là, on calcule, là, si tu prends comme 1 gramme de sel, OK, de table, OK, alors à ce moment-là, ce qu'il faut calculer, c'est
Un gramme de sel dans l'eau de mer, mais quand tu réduis l'eau, tu enlèves l'eau dans l'eau de mer, tu regardes les sels qui restent, là, à ce moment-là, c'est la quantité qu'on peut comparer. Il y a des calculs qu'on ne peut pas faire là présentement, Oui. mais on les a, les calculs décrits. Fait que là, on dit, mettez tant d'eau de mer pour compenser ce qu'on avait besoin en eau et en sel. Fait qu'il faut, on a un tableau qui a été fait, puis il y en a encore beaucoup de recettes à faire par rapport à ça. Mais ça devient que, tu sais, même si tu fais une soupe aux légumes, puis tu sais que les légumes, ils ont un manque de minéral dedans, de minéraux, à ce moment-là, tu compenses avec ton eau de mer. Là, tu as tous les minéraux dans l'eau de mer, tu comprends? OK. Et puis pour le vaporisateur, là, pour l'usage, c'est extérieur, ça? Oui, bien le vapeau, lui, c'est exactement, c'est pour l'extérieur, parce qu'on sait que la peau, c'est plus facile d'assimiler les minéraux par la peau, parce qu'ils rentrent dans le système, puis ils rentrent quand même exactement dans la peau. Fait que le vapeau, il a été fait exprès pour ceux qui ont besoin de se rafraîchir. Comme, mettons, il y a souvent les gens ils vont se mettre de l'eau dans le visage pour se rafraîchir, pour s'hydrater. À ce moment-là, on prend l'eau de mer, mais on l'amène à l'isotonie. On ne met pas de l'eau de mer pure, on l'amène à l'isotonie, elle aussi. Elle est à 9 parties par million. 9000. 9000 parties par million. Ouais. Fait qu'on l'amène à l'isotonie au niveau de la peau. Puis, Mais si, mettons, on veut prendre un bain chaud, là, puis on veut relaxer dans notre bain, puis on veut prendre nos minéraux qui sont disponibles, alors à ce moment-là, vous mettez un gallon d'eau de mer dans le bain, puis vous prenez votre bain dans l'eau de mer, puis là, le corps va absorber ces minéraux-là. Puis si tu mets l'exemple du sel d'Epsom, ça ne fait pas la même chose? Bien, le sel d'Epsom, c'est pas de l'eau de mer. Tu comprends? OK. Donc, il n'est pas biodisponible? Non, parce que... Non. Il est combiné? Parce que, non, il devient neutre parce que automatiquement, quand tu fais sécher de l'eau de mer, quand tu la fais évaporer, ça va devenir du sel. On appelle ça du sel de mer. Ouais. Mais là, ce sel de mer-là, si tu le prends, puis tu le mets dans l'eau distillée, puis tu veux faire de l'eau de mer avec, les ions, ils se détacheront pas. Ils vont rester neutres. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que là, tu vas te ramasser avec tous des ions neutres dans l'eau. OK. Fait que c'est des ions qui vont être associés, qui ne peuvent plus se dissocier. OK. Puis pour l'usage interne puis externe, qu'est-ce que tu verrais comme, à part du vaporisateur, puis pour la cuisson, est-ce qu'il y a d'autres usages pour l'eau de mer? Bien, en fait, là, l'eau de mer, il y a des qualités d'eau de mer qu'on peut prendre comme pour le bain. La qualité d'eau de mer, c'est pas la même filtration parce que là, c'est pas obligé d'être filtré en salle blanche parce que tout ce qui est externe, ça n'a pas besoin d'être filtré là, comme à l'interne. À l'interne, c'est sûr que le système de filtration il est très sophistiqué, premièrement. Puis tout ce qui est matériel, bouteilles, bouchons, puis toutes les. Que ce soit stérile, c'est une salle blanche. Parce que dans l'eau de mer, on n'a pas de produits de conservation. Alors, on ne peut pas se permettre d'avoir des bactéries qui vont à l'embouteillage. Alors, à ce moment-là, ça devient sophistiqué. C'est pour ça que quand on prend de l'eau de mer pour boire, c'est une eau de mer qui est plus difficile à mettre en bouteille que si ce serait un eau pour mettre dans le bain ou un eau à l'extérieur. Voir, est-ce qu'elle était isotonique à ce moment-là? Non, elle était hypertonique. Parce que l'eau de mer hypertonique, ça veut dire l'eau de mer à sa concentration normale. Qu'est-ce qui se passe, c'est que tu vas prendre, admettons, tu veux prendre une dose quotidienne, tu vas prendre 1 once, 30 ml d'eau de mer, tu vas prendre ça le matin comme ça, carré comme ça si tu veux, ou tu mélanges ça dans ton eau pour apporter avec toi, mais tu prends 30 ml par jour d'eau de mer, tu devrais être équilibré en minéraux pour la journée. OK. Et puis, bon, là, d'un autre ordre d'idée, tu disais là, que tu étais propriétaire du laboratoire Fontaine. Oui. Moi, je l'ai appelé Fontaine de Jouvence. Oui, c'est ça. Et Oui. donc, il y a des recettes, je comprends, qui sont ancestrales. Et comment est-ce qu'il les a obtenues, ces recettes-là, M. Fontaine? Ben, en fait, M. Fontaine, il a travaillé, c'est un des plus vieils herboristes, Jules Fontaine, c'est un des plus vieux herboristes du Québec, que moi je connais, entre autres, là. Mais il y en avait peut-être d'autres avant, mais lui, il est né en 1935, si je ne me trompe pas. Ou, non, attends un peu, ou c'est le laboratoire en 1930, je ne me souviens plus, en tout cas. C'est un des plus vieils herboristes du Québec. Lui, M. Fontaine, mais c'est un Indien pour commencer, ou un métis, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est avec les Indiens que les Indiens ont fait découvrir. Parce que les Indiens, l'hiver, ils n'ont pas de plantes pour se soigner. Fait qu'à ce moment-là, ils ont découvert les propriétés des écorces des arbres. Fait que c'est à partir de là que M. Fontaine a fait des recettes qui ont été approuvées par Santé Canada, qui sont devenues un médicament. Ça s'appelle le purificateur ça s'appelle un purificateur de sang
du laboratoire Fontaine. Ça a un DIN, approuvé Santé Canada. C'est un médicament. Un DIN, ça veut dire quoi le mot DIN? Ben, DIN, ben, tout ce qui est médicament, ça porte un numéro. Ils ont chacun le numéro. L'aspirine, ça a un DIN. Un numéro d'identification, j'imagine? Ben, c'est ça, c'est un numéro d'identification pharmaceutique. Fait que c'est ça un DIN. Et puis là, tu disais qu'il y en avait deux. Un, c'est le purificateur de sang, puis l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est Arbo. En fait, c'est un produit qui est fait avec de la gomme de sapin, de l'aloès en poudre, de la gomme d'épinette, puis de l'huile minérale. Fait que c'est fait pour, en fait, pour la constipation, pour le rhumatisme. Fait que tu prends ça, c'est des gélules qui sont en gélules, puis tu en prends 2 avant de te coucher, puis tu vois, le lendemain matin, là, ça nettoie. Là, j'ai compris qu'à un moment donné, il y avait un petit arrêt dans la production là, des laboratoires Fontaine. Oui. Et que là, d'ici la fin de l'année, on devrait être capable de retrouver ça sur des tablettes en magasin ou directement du distributeur. Oui. Ben en fait, là, c'est ça, parce que là, Santé Canada, ils veulent transférer ces DIN-là en produits naturels, avec on appelle ça un NPN, c'est un numéro de produit naturel. Ça ne peut plus être un DIN parce que c'est un produit naturel. Fait que tout ce qui est produit naturel, qui n'est pas pharmaceutique... Mais le DIN, on peut l'avoir en pharmacie, normalement. Le DIN, tu l'as, oui, c'est ça, c'est vendu en pharmacie. OK. Ouais. Et puis, donc ça, c'est des recettes qui sont ancestrales, qui datent de 100, 200 ans, j'imagine, 300 ans. Je ne pourrais pas te dire, écoute, c'est depuis que les Indiens sont là qu'ils soignent avec ça. Tu sais, les autres, ils prenaient des écorces, ils faisaient bouillir ça, puis ils buvaient ça, puis ils se soignaient avec ça. Fait que M. Fontaine, il a appris 2 autres, puis il a commencé à soigner du monde avec ça, puis c'est ça, là, ils ont fait des recherches, puis ils ont fait approuver ça, puis c'est devenu un produit pharmaceutique, mais naturel. Bon. Dans ce temps-là, c'était comme ça. Alors, dans un autre ordi, tu me disais que toi, tu as fait des cours, donc tu étais radiesthésiste? Oui, j'étais un radiesthésiste, mais c'est ça, moi j'ai appris à trouver de l'eau avec Avec des branches qu'on utilise ou des antennes de métal. Des branches, c'est quoi? C'est des feuilles d'olivier, ça? Ben écoute, c'est des vieux mythes, là, parce que les vieux... ben écoute, moi je vais vous donner un exemple. Quand j'ai fini ma formation de radiesthésiste, j'étais allé travailler chez Nalia avec un vieux sourcier. Lui, il avait sa branche là, en bois. Puis lui, il dit, ben écoute, moi, là, c'est mon père qui m'a donné ça, puis c'est mon grand-père. C'est des dons qu'on a de génération en génération. Alors que, ben, c'est parce que, je sais pas, lui, il n'est peut-être pas au courant, mais c'est pas un don pantoute, là, tu sais, c'est comme, c'est une connexion... c'est une connexion avec la terre, là, avec ton âme, que tu fais que tu trouves de l'eau. Mais lui, il ne sait pas. Tu comprends? Ouais. Mais moi, je trouve ça avec des broches, tu sais. OK, donc avec les broches, ça fait la même chose. Ça fait la même chose. C'est quoi le principe de la broche, finalement, et non pas de la brèche? C'est quoi? Oui, c'est ça. Hein? C'est qu'il y a 2 broches qui se croisent, puis quand il y a une source d'eau, il y a un champ magnétique qui est généré? Non, parce que nous, on est une vibration, puis on est de l'eau. OK? Oui. Fait que si tu t'en vas sur le bord de... Maintenant, tu t'en vas sur le bord d'un ruisseau, là. Tu sais, l'eau va couler, ben, tu vas vibrer avec cette eau-là. Hein? Oui. C'est la même chose, nous autres. Nous autres, là, on va demander à vibrer avec la vibration de l'eau quand on va arriver dessus. Okay. Pourquoi des broches à ce moment-là? Ben parce que il y a des gens qui sont capables de le trouver avec leurs mains comme ça. T'sais. Ils vont arriver et il y en a là. Mais tu sais, ça, il n'y en a pas beaucoup des gens de main. C'est des hyper sensibles. Tandis que nous autres, on est des radiesthésistes, c'est des hyper sensibles aussi. Les broches vont amplifier, exemple, le mouvement? Oui. Ben non, en fait, c'est une convention qu'on donne à notre corps. On donne une convention à notre corps quand le corps va vibrer sur la vibration de l'eau de source qu'on cherche. À ce moment-là, on demande aux broches soit qu'ils rentrent par en dedans, qu'ils sortent par en dehors. C'est nous qui faisons la convention avec les broches. Ou de la baguette. Les autres, la baguette, ils s'en allaient, puis ils m'en allaient, ils disaient, mec, que je trouve de l'eau, la baguette, elle va tomber à terre. Fait que, écoute, de l'eau, il y en a partout. Qui coulent sur un bord sur l'autre. Fait que le sourcier, il se promène sur le terrain, la baguette, elle tombe. Là, il y en a ici. Oui, mais la nappe phréatique est pas mal partout, là. Non, mais ça, on ne parle pas d'une nappe phréatique, là. Parce que là, la nappe phréatique, quand tu n'as pas besoin de chercher avec des broches ou des baguettes, tu n'as pas besoin de chercher la nappe phréatique, tu vas creuser à tant de pieds, elle est là. Okay. Sauf que la source d'eau que tu veux, toi, c'est pas la nappe phréatique. Elle monte à la surface, elle. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est des veines qui courent dans la terre, partout. Okay? Qui se promènent. Fait qu'elle elle cherche à monter. Chez Naya, il y avait dans le champ, il y avait de l'eau qui sortait du sol de même.
Pourquoi? Parce que ben là, il y a l'ancienne mer de Champlain qui est là, puis les nappes d'eau phréatiques, ils veulent sortir de terre, tu sais. C'est comme, le monde disait, il n'y a pas d'eau dans les montagnes. Mais non, si tu veux de l'eau dans les montagnes, il y en a en masse dans les montagnes, là. C'est pas parce que tu restes dans une montagne qu'il n'y aura pas d'eau, là. L'eau, elle cherche à monter et à sortir. Okay. Fait que, tu sais, c'est comme de l'eau, il y en a partout. Fait que c'est sûr que si le gars, il se prenait avec sa baguette en bois, là, puis il s'en vient, puis là, à un moment donné, il va trouver, hop, la baguette va descendre, il y a de l'eau ici. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a là, mais regarde, tu en as ailleurs. Tu peux tourner, tu t'en vas faire 20 pieds sur l'autre bord, il y en a encore là. Là, c'est à quel tu veux. Tout le monde, mais dans le fond, toi, tu veux une source qui est disponible entre le fond du sol et la surface pour être capable d'avoir simplement un apport à cause de la pression, parce que comme la mer, elle exerce une très très grande pression avec la croûte terrestre, oui. Les veines qui partent de la mer pour aller sur le continent, j'imagine qu'effectivement, la source d'eau, elle veut monter à la surface, puis la minute qu'elle a la chance, elle va s'infiltrer et elle va sortir pour relâcher la pression. Oui, exactement ça. Puis surtout, mais les lacs sont composés aussi de ça, tu comprends-tu? Les feuilles, les lacs qui se font, c'est parce qu'à un moment donné, l'eau, elle monte, à un moment donné, elle se déverse à quelque part, ça fait un ruisseau, puis ça en va dans l'autre lac, tu sais. Mais, comment je pourrais bien dire... moi, quand j'arrive sur un terrain, puis je cherche de l'eau pour une personne, mettons, je m'en vais chez vous, tu me dis, Jean-Louis, peux-tu me trouver de l'eau? Parce que avant d'acheter un terrain pour bâtir, c'est mieux de faire venir un sourcier et demander, y a-t-il une veine d'eau sur mon terrain? Sinon, il faut que je descende dans la nappe, je peux descendre 500 pieds dans la nappe phréatique, aller chercher de l'eau. Puis, tu sais, 500 pieds, là, ça va coûter cher. Mais s'il y a une source d'eau, c'est le fun parce que tu vas avoir de l'eau en accès, mais si tu bâtis par-dessus la source d'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des nœuds en énergie, ça? Oui, ben en fait, ça peut être problématique, là, parce que si tu as des champs magnétiques, là, des croisements, de réseau Hartmann dans le sol, c'est des énergies qui circulent. Puis si tu bâtis une maison sur une source d'eau, puis ça donne que tu couches, ta chambre à coucher juste en haut de la source d'eau, ça se peut que tu vas avoir de la misère à dormir. Parce que ça dégage une vibration. C'est pour ça que nous, on la sent quand on passe. OK? Fait que quand j'arrive sur un terrain, moi, ce que je fais, je demande à la personne, c'est quoi le numéro du cadastre? OK? Parce que faut que je me branche sur ton terrain. Puis là, je vais demander, qu'est-ce que tu veux comme eau? C'est quoi la quantité d'eau tu veux? Tu veux faire un car wash ou bien tu veux de l'eau pour ta maison? Si c'est de l'eau pour ta maison, 4 gallons d'eau à minute, tu vas en avoir assez. Puis on va essayer de te trouver de l'eau qui est le moins minéralisée. Autrement dit, la meilleure eau que tu pourras avoir, ça va être une eau de surface. Ça, c'est la meilleure eau que tu peux pas avoir parce que les eaux de puits artésiens qui sont creuses, ces eaux-là, ils se promènent dans les roches. Puis ils ramassent des minéraux ils vont tomber en suspension dans ton eau, puis ces minéraux-là sont inorganiques pour la santé. Exemple, le manganèse? Tous les minéraux sont inorganiques. Non assimilables, parce qu'ils n'ont pas été synthétisés par le soleil et une plante. Alors, ils deviennent inorganiques. Fait que même si le monde dit j'ai de la bonne eau chez nous, c'est de l'eau de source. C'est de la ppm qui est non assimilable. Oui. Donc, ça devient des particules dans ton eau, donc dans ton système digestif, donc dans ton sang. Oui. Puis ça peut augmenter la densité de ton sang, puis c'est moins bon pour toi, ça fait forcer le cœur, etc. Puis ça bloque les reins, ça fait du cholestérol. Oui. OK? Fait que quand le monde disait j'ai de la bonne eau, moi c'est un puits artésien, j'ai de la très bonne eau. C'est dommage, mon homme, mais c'est pas de même que ça marche. Fait que, si tu as beaucoup de minéraux dans ton eau, on va te dire prends-en moins, c'est dangereux pour la santé. Tu comprends? On est rendu là. Ouais. Mais par contre, si tu as un puits artésien, dis-toi que tu as une belle qualité d'eau énergétiquement, elle est bonne. Au niveau minéral, ben tu te mets simplement une osmose inverse dans ta maison, puis là, tu vas ramasser juste de la bonne eau, puis les minéraux s'en vont dans ta cartouche. Elle passera pas la cartouche. Qu'est-ce que fait l'osmose inversée? Ça fait pas juste? L'osmose inversée, c'est un système de cartouche. Puis c'est parce que la dernière cartouche de l'osmose inverse, c'est que c'est 0,01 micron. Fait qu'il n'y a pas de minéraux qui passent au travers de ça. Ou presque pas, en tout cas. Parce que les minéraux, il y en a de tous les grosseurs dans l'eau. Mais il ne passera pas dans cette membrane-là. 1 micron, c'est trop petit. Hein? C'est tout petit, là. Fait que 1 micron, c'est ça. C'est petit. C'est tellement petit que les minéraux ne passent pas. Fait qu'en passant pas dans l'eau, ces minéraux-là, toi, tu ne bois pas ces minéraux-là. Fait que le meilleur système de filtration pour un puits artésien, c'est l'osmose inverse. OK. Là, tu as une belle filtration d'eau, tu n'as presque pas de minéraux dans l'eau. Puis ceux qui sont là sont tellement petits, ils ne sont pas vraiment dommageables pour le corps. Ils vont okay.
Puis quand on parle des rayons ultraviolets, là, ça c'est pourquoi? Ben ça, le rayon ultraviolet, on installe ça sur les puits de surface. Parce qu'un puits de surface, là, c'est de l'eau qui ruisselle là, d'un ruisseau, qui s'en va dans la terre, pas loin. Puis ça s'en va, tu fais comme un puits de surface. Un puits de surface, puis là, là-dessus, il peut y avoir des animaux qui ont des excréments, ils vont suivre le ruissellement. Il peut y avoir des mouches, sortes d'affaires, tu sais. C'est pas une eau qui est... Donc, puis le rayon ultraviolet, il fait quoi? Lui, il va tuer toutes les bactéries qui vont passer dans l'eau avant de boire chez vous. Fait que ça passe dans un Donc, UV. c'est pas pour les minéraux, c'est pour les bactéries. Seulement pour les bactéries. OK. Puis ceux qui ont des gros systèmes d'eau, là, avec 2 grosses tanks, puis des réservoirs, puis ça coûte 10 000 là. Bon, ça c'est des systèmes au sel. Ça, c'est pour enlever justement les minéraux. Parce que le sel, étant un anion, il va attirer les cations. Fait que là, ça se colle. Ça, c'est comme tous des petits morceaux de tubes qu'il y a dans le cylindre. OK? Puis là, il y a du sel là-dedans. Fait que là, ça va attirer tous les autres minéraux. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que puis là, après ça, ben là, tu vas prendre cette eau-là, puis là, tu vas la rejeter parce qu'ils vont faire des backwash. Fait que là, ça filtre une partie des minéraux. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que quand tu as un puits, normalement, tu as une fosse septique avec un champ. Oui, d'épuration. OK. Puis là, qu'est-ce qui se passe, c'est que le sel qui est rejeté dans le backwash, il s'en va dans ton champ, dans ta fosse septique, puis lui, il va tuer toutes les bactéries qui font le marché de la fosse septique. Exactement. Donc, ça travaille contre l'autre système. Oui, tu comprends-tu? Ça aide ton système à toi, mais ça aide pas ton champ d'épuration. Alors là, ici, toi, je comprends à quel endroit qu'on va pouvoir te rejoindre. Là, toi, tu restes dans la périphérie de Montréal. Moi, je reste dans les Laurentides. Puis ça va être dans les Laurentides que ça va se passer pour l'eau de mer? Ben, en fait, oui, c'est parce que, regarde, c'est que, premièrement, l'eau de mer, je vais te dire, il faut aller la chercher assez loin. OK? On va la chercher où, là, au Labrador? Oui, ça vient de la mer du Labrador, en dessous des glaces. Puis là, à un moment donné, elle se présente là, où il y a plus de puits. C'est à quelle profondeur à peu près? C'est à la surface ou c'est... Non, l'eau est puisée là, dans une profondeur de 100 pieds, mais on la prend à 30 pieds, où il y a le plus de biophoton, pas de biophoton, mais de phytoplancton. Ouais. Parce que là, c'est de là que les phytoplanktons vont assimiler les minéraux de la mer. Fait que c'est la meilleure place qu'on... Puis là, c'est sûr qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas de bateau qui passe là, puis qu'il délaisse les ballasts, là. Pas les ballasts, mais les tu sais, fait que c'est le bout qui a été le plus difficile à trouver. Garder l'absence de contamination extérieure, que l'eau soit le plus peu. Mais écoute, je te dirais que si, mettons, tu déverses, mettons, tes toilettes dans la mer, ça ne sera pas bien long, l'eau de mer va tout le purifier. C'est sûr, parce qu'il y a tellement une quantité de trillions de litres d'eau que finalement, c'est comme une goutte dans l'eau de mer. C'est exactement ça. Puis en plus, les minéraux, ils vont nettoyer les phytoplanktons, ils vont assimiler ces déchets-là. Tu comprends-tu? Fait que dans le fond, c'est sûr qu'on n'ira pas puiser de l'eau à côté d'une rivière, mettons, parce que, premièrement, s'il y a une rivière qui se déverse dans la mer, il faut y laisser le temps. Les minéraux qui sont dans la rivière, qui sont non disponibles, biodisponibles, il faut lui laisser le temps avec le processus du phytoplancton, puis le soleil, laisser le temps de s'assimiler. Fait que c'est pas la meilleure place pour aller prendre de l'eau de mer à l'embouchure d'une rivière, autrement dit. Il faut que ça soit un petit peu au large. Oui, il faut que ça soit au large, le plus possible au large. 1 kilomètre ou 2 des côtes? Oui, c'est assez. On ne peut pas venir plus loin que ça parce que l'eau de mer est tellement dense que ça marche tout seul. C'est ça. Mais il faut faire attention. C'est sûr que s'il y a 4-5 rivières qui se jettent en avant d'où ce que tu veux puiser, c'est pas la meilleure place. Là, mais il y a un courant. Il y a quand même un courant qui s'exerce parce que je vais t'expliquer une chose. C'est que l'eau de mer du Labrador, elle descend la côte nord. Oui. OK? Jusqu'au Saguenay. Oui. Au Saguenay, là, il y a la Saguenay qui se déverse dans le fleuve. L'eau de mer retourne au fleuve sur la côte, sur l'autre côte de la Gaspésie. OK? Fait que c'est pour ça que les baleines, tu vas tout le temps les voir sur la côte nord. C'est pour ça que le monde, ils vont en Tadoussac aller voir les baleines, parce que l'eau n'est pas polluée, là. Ouais. Tu comprends-tu? Fait que les baleines, ils se tiennent là, puis c'est là que tu les vois. Mais l'autre côté du fleuve, tu as 2 courants jusqu'au Saguenay. Tu as le courant du Labrador qui descend, puis tu as le courant de Montréal qui monte. Qui descend, veut dire le fleuve. Ouais. Fait qu'il y a des courants inverses dans le Saguenay. Jusqu'au Saguenay, c'est des courants inverses. Mais sur la côte nord, c'est de l'eau de mer du Labrador.
C'est pour ça qu'on voit les baleines là, puis qui viennent chercher du phytoplancton. Les petits belugas. Ouais, les belugas, ils viennent se nourrir du phytoplancton. Mais par contre, s'ils vont sur l'autre côté, ils sont en pollution totale. Et tu sais, les grands lacs, c'est pollué, fait que c'est pas une bonne place pour prendre de l'eau de mer en partant. Ouais. Puis c'est ça, c'est pour ça que l'eau n'est pas pareille sur le côté nord que sur le côté sud. Mais au Saguenay, on arrive, puis c'est les eaux saumâtres, là, parce qu'il y a la rencontre justement de la mer. Oui. Et en même temps, il y a la mer, il y a Montréal, puis il y a les eaux du Saguenay qui descend, qui les autres ne sont pas polluées. C'est ça. C'est l'eau qui vient du Labrador. C'est ça. Puis là, cette eau-là, des fois, parce que le courant est quand même assez fort, il y a quand même un peu d'eau salée qui va passer, puis va se rendre dans la région de Québec. Ouais. Mais ça ne va pas plus loin. Ouais. Tu sais, mais si tu prends une gorgée d'eau sur la Côte-Nord jusqu'au Saguenay, sois sûr que c'est de l'eau de mer du Labrador. Ouais. Mais sur l'autre bord, on ne va pas prendre une gorgée d'eau parce que ça va peut-être avoir des problèmes de santé. Bon, alors Jean-Louis, c'était très intéressant, très éducatif, puis je pense qu'on a fait notre heure, fait que merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, puis, on aura d'autres à le dire. C'est parfait, c'est le début d'une longue collaboration, merci. Ça me fait plaisir.